Et aujourd'hui, tu vas nous parler de Actu People. Tout juste après le jingle, on va parler d'actualité People. On passe directement au Magnéto, bien sûr. Oui, Kiki, tu disais C'est Actu King. Ah, c'est Actu King, c'est pas King Actu. Non. D'accord. Non, moi je dis Actu People. Actu People. Tu sais, moi j'aime les People. D'accord, c'est Actu King. Actu King. People. Actu Queen. Mais on peut dire King Actu aussi. Hein. Queen Actu. King Actu, Actu King. Donc, comme tu veux. c'est la même chose. Alors, écoutons le Magnéto et puis on revient en développement avec Kiki. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Actu King. Alors nous allons commencer par le cinéma. Black Panther plus fort que Titanic, l'aventure super-héroïque avec plus de 666 millions de dollars de recettes engagées sur le sol américain depuis sa sortie en salle le 16 de la série Game of Thrones sera colossal et inédit, c'est désormais certain. Une scène de bataille tournée en Irlande du Nord aurait duré 55 nuits consécutives. La bataille des bâtards n'avait pris que 25 jours. Oubliez la bataille des bâtards de la saison 6 et l'attaque des Doraskis de la saison 7. La production de la série HBO prépare à ses fans une belle surprise pour la saison 8. Il va y avoir du sport à une échelle encore inédite pour la télévision. La chaîne avait déjà annoncé la couleur en injectant pas moins de 90 millions de dollars dans les 6 épisodes qui clôtureront la plus populaire des séries du moment. Sur son propre compte Instagram, l'assistant réalisateur de Game of Thrones, Jonathan Kinlan, a publié une photo des remerciements reçus de la production. Cette dernière exprime sa gratitude à tous les intervenants de la scène qui s'annonce épique. On se doute qu'il s'agit là du tournage de la scène de bataille finale qui verra le dénouement de 8 saisons de conflit pour conquérir le trône de fer et la fin de la menace des marcheurs blancs. On nous promet aussi des dragons, même s'il faudra encore trépigner d'impatience pendant un an. La saison 8 de Game of Thrones promet déjà de marquer l'histoire du petit écran pour un bon moment. Parlons musique. Maître Gims qui reste leader des ventes d'albums en France, mais le top 10 est bousculé par l'arrivée de plusieurs nouveautés, à commencer par les nouveaux disques de Françoise Hardy et Kylie Minogue. Pour la 3e semaine consécutive, le rappeur Maître Gims domine le classement des meilleures ventes d'albums en France avec Ceinture Noire. Avec le tube La Même feat Vianney qui passe en boucle sur les ondes, Maître Gims peut se targuer de compter 22 700 fans de plus et de franchir déjà le cap symbolique des 100 000 exemplaires écoulés sans streaming. Sur la 2e marche, on retrouve la meilleure entrée de la semaine. Elle est signée Françoise Hardy avec personne d'autre. Le tout dernier album d'une longue et passionnante carrière, l'icône de 74 ans séduit 10 300 nostalgiques et relègue les enfoirés en 3e position avec les CD du spectacle musique qui ajoute 7 700 unités à son compteur. En un peu plus d'un mois, les collectifs a écoulé près de 210 000 disques. Personne ne pourra échapper au retour de Maître Gims avec Ceinture Noire, car sur ce disque monstre, il y en a pour tous les goûts. Le rappeur s'impose comme un chanteur plein d'ambition, toujours armé de tubes populaires. Maître Gims ne manque pas d'ambition. C'est le constat après plusieurs écoutes de son nouvel album Ceinture Noire, son 3e disque solo fort du carton de Subliminal. Et mon cœur avait raison, le rappeur monte encore d'un cran avec ce projet tentaculaire où il propose pas moins de 40 titres répartis sur un double album disponible en 3 versions différentes. En tout cas, Maître Gims, le développement avec Kiki, on a parlé de Game of Thrones. En tout cas, ce film que tout le monde adore. Tout le monde adore. Joyce, tu connais Game of Thrones? Oui, tu connais. Je connais, mais je n'ai jamais regardé. Joyce, Faut regarder. on va aller en cinéma, on va regarder Game of Thrones, Tu t'inquiète. sais, les choses de science-fiction là. Non, merci. Non mais attends, Game of Thrones c'est autre chose, hein, vraiment. C'est pas seulement science-fiction, tout simplement. Tout le monde me demande. Pourtant, je regarde beaucoup les films. Hein. Je suis Mais très Game of film. Thrones. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à regarder Game Non mais of Thrones. attends, arrête. sais pas. Faut regarder. Arrête. Bah En plus, écoutez, les je vais saisons, regarder. elles sont Je vais pas regarder. longues, en fait. Je vais Voilà. regarder. Il faut Faut regarder, regarder, on te le faut conseille. regarder. Hein. Et tous ceux qui Oui. n'ont pas regardé encore Game Allez of regarder. Thrones, allez regarder. C'est un film vraiment prenant. Alors le développement pour la saison, combien encore 8. 8. Et puis c'est la finale quoi. C'est la Faut finale, oui. savoir, que Game of Thrones, ils vont finir cette fois-ci avec la saison 8 et ils y vont pas à je sais pas à petit Petit pas, quoi. Voilà.
Ils y vont vraiment fort parce que déjà, juste pour une grande scène de bataille, ils ont passé 55 nuits en Irlande dans le froid, dans la neige et tout ça. Pour tourner juste une grande scène de bataille. C'est juste une grande scène de bataille. 55 nuits. D'accord. 55 nuits pour faire ça. Ce qui prouve que Joyce, c'est pas un petit film. C'est pas un petit film. Tu vois, 55 nuits pour tourner juste une nuit de bataille. Une nuit de bataille. Ne se dispute pas. On poursuit. Voilà, c'est ça en fait. Donc, ils ont vraiment investi cette fois-ci 90 millions de dollars pour cette saison. Et ils ont promis des dragons. Oui. Et tout ce qu'il faut. En tout cas, il faut savoir que la saison 6 avec l'attaque des Dorakis et la saison 7 aussi, non, la saison 7 avec l'attaque des Dorakis et la saison 6 avec la bataille des bâtards. C'était grandiose en fait, mais cette fois-ci, ils assurent que cette bataille-là sera une bataille qu'ils n'ont jamais vue et que c'est à partir de cette saison qu'ils vont vraiment marquer le petit écran parce que Game of Thrones est une série que tout le monde regarde, mais il faut savoir aussi qu'ils veulent marquer cette dernière saison comme ils l'ont jamais fait et ils veulent ancrer définitivement Game of Thrones dans l'esprit, dans le cœur de dans tous les l'histoire, comme Titanic. Comme Titanic. Ou bien même comme Black Panther. Black Panther. Hey. Ça, tu as regardé au moins? Non. Ok, Joyce, laisse tomber. Merci. Sors de cinéma. Joyce, merci. D'accord. Mais il faudra regarder les deux films. Les deux films, Oui. vraiment, c'est intéressant. Aujourd'hui, Black Panther passe au cinéma. En cinéma. Oui, il faudra aller Panther, regarder. Il faut aller regarder, d'accord. On va pas faire la publicité gratuite, Oui. mais il faut y aller. Non, on ne sait pas c'est quel cinéma. Cinéma, Il y a voilà. plusieurs cinémas. Allez Voilà, tout simplement voilà. en cinéma et vous allez découvrir Black Panther. Et C'est sûr. oui. Bah voilà, alors l'assistant de leur réalisateur, Jonathan, il a fait, il a publié une photo pour remercier la production et aussi a écrit un test avec la photo, mais on dirait que voilà, ça n'a pas plu à tout le monde. Comment il a remercié les gens, on dirait il avait ce petit truc là qui a pas plu aux gens. Donc après, de suite, il a supprimé les tests et a seulement laissé la photo pour que les gens puissent regarder, mais directement il a supprimé le test et tout ça. D'accord. Mais il a encore juste écrit félicitations à toute la production et merci à vous. Donc c'est juste ça pour Game of Thrones. Et côté musique, Maître Gims, comment on le sait, lui depuis qu'il est là, il marque la scène musicale. Billahi. Depuis qu'il est là, il chauffe les gens, il chauffe les cœurs. Je te jure. Voilà, cette fois-ci, pour les top albums, il est sorti premier et on a eu Françoise Hardy en deuxième place et Kylie Minogue en troisième place. Et pour Maître Gims, il a vendu 100 000 exemplaires. Écoutez, sans streaming en fait. Sans streaming. En plus, Voilà. l'album vient de sortir. Il y a même pas. Il y a combien de temps? Il y a même pas un Il n'y mois. a même pas un mois. Ça s'appelle Ceinture Noire. Ça s'appelle Ceinture Noire En et tout il y a cas. 40 titres. 40 titres dans l'album. 40 titres dans Ici l'album. au Sénégal, tu as une fois vu un album de 40 titres? Jamais. Jamais, d'accord. Jamais. Kiki? Alors. Pas à ma connaissance en tout cas. Peut-être qu'il y en a. Moi aussi, j'en ai mais jamais vu. Pas à ma connaissance. Alors, les rappeurs sénégalais et les musiciens. Bougez-vous. Même pas qu'au Sénégal. Hein. Oui, en Afrique. Même pas qu'en Afrique. Avoir un album de 40 titres. Comme voilà, ça, c'est donc, pas Comme donné ça, à tout donc, le c'est monde. pas donné à il tout le monde. Il est Le mec, Très inspiré, très inspiré. Donc, pour la deuxième place avec Françoise Hardy, elle, au fait, elle a 74 ans et elle a séduit plus de 10 300 nostalgiques. Donc, elle a refait la chanson Les Enfoirés et voilà, elle a vendu plein de CD et elle a su toucher genre les gens de Gela qui sont tout le temps rétro, Oui, écouter les je te chansons, dis. voilà. Elle a touché ses fans et tout. Donc c'est Kylie Minogue qui est à la troisième place et c'est un peu décevant. Ouais. Donc tout le monde pensait qu'elle allait prendre la première place. Mais malheureusement, Maître Gims a été plus fort. voilà, plus fort et plus persistant. Alors sur ce, nous allons écouter un petit extrait de cet album. Et oui, ça s'appelle Little Need. Basile. Non, c'est pas Little Need. Non, attends, Ceinture Noire. c'est Où aller. C'est Où un aller. petit extrait de l'album. Oui. Où aller. Juste après, nous allons revenir pour parler de sport parce que le temps ne nous attend pas. Il est 9h passé de 48 minutes.